Bienvenue encore une fois à Code Zoé. Nous sommes présentement dans une série d'enseignements concernant plusieurs événements prophétiques qui devront se produire après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Bien souvent, nous sommes habitués d'entendre des prophéties qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus, mais là, nous parlons au sujet d'une série d'événements qui vont se dérouler quand même très rapidement après que le Seigneur Jésus-Christ sera revenu sur la terre. Parce que nous savons que le retour du Seigneur se fera en deux phases. Tout d'abord, il vient sur les nuées et c'est nous qui montons à sa rencontre. Et quelque temps plus tard, après la période des tribulations mondiales de la fin, il reviendra. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il reviendra avec tous ses rachetés, tous les élus et tous les appelés reviendront sur cette terre avec lui. Et nous apprenons dans le livre de Daniel qu'il y aura une prolongation de 75 jours exactement. Ça, c'est dans Daniel, le 12e chapitre, et les deux derniers versets de ce chapitre. Une prolongation de 75 jours durant laquelle ces événements que nous sommes en train de parler se dérouleront. Tout d'abord, il y aura ce changement majeur dans la topographie de la planète, le changement concernant les montagnes qui entourent la ville de Jérusalem, petite montagne de Sion qui deviendra la plus haute montagne du monde. Nous avons vu également qu'un quatrième et dernier temple sera construit, celui-là surnaturellement et instantanément par le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura également le jugement des nations, c'est-à-dire tous les gens, toutes les personnes qui auront survécu aux 7 années de tribulation seront rassemblés par les anges de Dieu. Dans Matthieu chapitre 24, ça dit que Dieu va envoyer ses anges aux 4 coins de la planète et ils vont rassembler tous ces gens-là dans cette grande vallée qui aura été créée par le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et ceux qui seront jugés dignes entreront à titre de nation pour participer à ce règne de 1000 ans qui doit venir bientôt, ou le millénium, comme nous l'appelons communément. Ceux qui ne seront pas jugés dignes descendront dans le séjour des morts, rejoindre tous ceux et celles qui sont là depuis le tout début de la création de l'homme et de la femme. Et ces nations-là vont repeupler la terre, et c'est sur ces nations-là qui vont se disperser partout sur la planète et reconstruire la planète, le monde. Les pays seront à nouveau en force. Il y aura de la construction et la vie va continuer comme la vie que nous avons présentement, sauf que ce sera un monde presque parfait, puisqu'il y aura très peu de péché et beaucoup d'abondance de paix, de sainteté, d'amour, de santé, de prospérité pour tout le monde, qui œuvreront sous un gouvernement central qui sera établi par Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion que se trouvera le siège social, si vous voulez, de ce gouvernement magnifique qui existera à cette époque-là. Le quatrième temple servira également pour reconnaître l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Et ces nations-là devront monter périodiquement à Jérusalem, à la montagne de Sion, pour célébrer l'Éternel et, comme la Bible dit, pour apporter leur gloire et leur honneur au Roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Quatrième événement majeur qui doit se produire durant cette période de prolongation de 75 jours, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi de toute la terre. C'est le prophète Zacharie qui nous informe qu'en ce jour-là, Jésus-Christ sera roi de toute la terre. Et il faut qu'il y ait une cérémonie en quelque part. Il faut qu'il y ait ce couronnement officiel, si vous voulez, de Jésus-Christ à titre de roi. La parole de Dieu nous enseigne, bien sûr, que Jésus-Christ accomplit plusieurs ministères pour les croyants. Il est notre avocat, il est notre intercesseur, il est médiateur, et ainsi de suite. Mais il y a 3 grands ministères que le Seigneur Jésus-Christ doit accomplir. Il a accompli le ministère de prophète lorsqu'il est venu dans ce monde il y a 2000 ans.
Si vous lisez au niveau des évangiles, vous allez remarquer à combien de fois on identifie Jésus comme un prophète. Il faisait son ministère de prophète lorsqu'il est venu, il y a presque 2000 ans maintenant, sur cette terre. Dès qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Lorsque les femmes sont venues au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, elles ont été surprises parce que le corps de Jésus n'était plus là. Mais les anges ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité, comme il vous l'avait dit. » Et une de ces femmes, Marie, n'était pas complètement satisfaite de la réponse de l'ange. Elle a dit, « D'accord, il n'est pas ici, c'est évident, son corps n'est pas ici, mais où est-il? » Et la Bible dit qu'elle s'est mise à la recherche de Jésus, pensant qu'il était proche dans le jardin qui était adjacent au tombeau. Et elle a vu cet homme, elle a pensé que c'était un jardinier, mais en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était vêtu justement d'une longue robe comme les jardiniers étaient vêtus à l'époque. Et finalement, elle l'a reconnu quand Jésus lui s'est retourné. Il a dit « Marie ». Et elle a bien reconnu que ce n'était pas un jardinier, mais que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était vivant, qui était ressuscité. Et là, elle a voulu le retenir, elle a voulu le toucher, mais il a dit « Ne me touche pas parce que je dois monter vers mon Père et votre Dieu et votre Père là-haut dans le ciel. » Ce que nous voyons ici, c'est une première ascension parce qu'il y a eu 2 ascensions à quelques jours de différence. D'abord, une ascension secrète depuis le jardin du tombeau, où le Seigneur Jésus-Christ, de façon miraculeuse, a récupéré son sang et a fait l'aspersion, comme la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, l'authentique, l'original, qui se trouve toujours dans le lieu très saint du temple, là-haut dans le ciel. Puis il est redescendu, a vécu pendant 40 jours avec ses disciples, se montrant à différents frères et sœurs. Et 40 jours plus tard, du sommet de la montagne des Oliviers, il est retourné vers son Père là-haut dans le ciel. Ça, c'était une 2e ascension publique cette fois-là. Alors, une ascension secrète dans le jardin et une ascension publique 40 jours plus tard, tout comme son retour se fera de la même façon, d'abord de façon secrète pour ses rachetés et publiquement après les 7 années de tribulation, alors que tout œil le verra revenir sur le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, il a accompli son ministère et il le fait encore au moment où on enregistre cet enseignement. Il est à la droite du Père dans les lieux célestes et il fait son ministère de souverain sacrificateur pour nous qui l'avons accepté. Mais il doit accomplir également ce 3e et dernier ministère, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et nous apprenons dans la Bible à quel endroit il sera couronné et quand sera-t-il couronné? Lorsqu'il sera revenu sur cette terre avec tous ses rachetés. Écoutez ce que ça dit dans le psaume 2 et le verset 9. Dieu le Père dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma sainte montagne. » Alors nous avons que c'est au retour du Seigneur Jésus-Christ que cette cérémonie aura lieu. Et nous savons à quel endroit elle aura lieu, sur le sommet de cette nouvelle montagne de Sion dont on a parlé précédemment. Et dans le psaume, dans Daniel plutôt, le chapitre 7 et au verset 13, nous avons une prévue de la cérémonie. Écoutez, ça dit « Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et les hommes de toute langue le servirent. Cette domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Alors, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, nous serons là pour voir et assister à cette cérémonie grandiose du couronnement du Seigneur Jésus-Christ comme roi des rois et Seigneur des seigneurs.